Vitalica. Light the way. On a tous cette idée en tête, la température corporelle normale. On pense tous savoir là-dessus, mais derrière ce simple chiffre se cache une histoire bien plus complexe. Alors, découvrons l'ensemble. Alors, ce chiffre, c'est lequel ? 37 degrés Celsius, bien sûr, c'est le nombre magique. On nous le répète depuis qu'on est tout petit. 37, c'est la norme universelle pour être en bonne santé. C'est vraiment une référence, un repère ancré dans la tête de tout le monde. Mais, et si tout ça n'était pas si simple ? Est-ce que ce 37 degrés, c'est vraiment une norme absolue ? Pareil pour tout le monde, à n'importe quel moment ? C'est là que ça devient intéressant. Eh bien, la réponse, c'est non. En fait, la température normale, ce n'est pas un chiffre fixe, pas du tout. C'est plutôt une fourchette, une plage de valeurs. Ça peut bouger entre 36,5 et 37,5 degrés. Oui, 1 degré entier de différence, et tout ça en étant en parfaite santé. Alors, qu'est-ce qui fait varier cette température ? Plein de choses en fait. Pensez-y, l'heure de la journée, par exemple. On est plus froid le matin, plus chaud le soir. Le niveau d'activité, évidemment, mais aussi l'âge, le sexe et même le cycle menstruel. Tout ça, ça fait bouger le thermomètre en permanence. Bon, d'accord, la température change, mais pourquoi est-ce que c'est si important au fond ? Pourquoi notre corps se donne tant de mal pour rester dans cette petite fourchette ? L'enjeu va bien au-delà du simple confort. Pour comprendre, il faut regarder à l'échelle microscopique. Et là, les stars, ce sont les enzymes. Imaginez-les comme des milliers de petits ouvriers hyper spécialisés dans nos cellules. Elles sont partout, elles contrôlent tout, notre métabolisme, notre système immunitaire, bref, elles sont cruciales pour notre survie. Et le truc avec ces enzymes, c'est qu'elles sont un peu capricieuses. Pour bien fonctionner, elles ont besoin de la température parfaite. Quand le corps est à la bonne température, hop, les enzymes ont la forme idéale. Et quand elles ont la bonne forme, elles font leur travail parfaitement. Résultat, tout notre corps, nos organes, notre métabolisme, tout fonctionne comme une horloge. Mais attention, si le corps devient trop chaud ou trop froid, c'est la catastrophe. Les enzymes perdent leur forme, elles se dénaturent. Un peu comme un œuf qui cuit, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Et là, forcément, elles ne peuvent plus faire leur travail. C'est à ce moment-là que les fonctions vitales de nos cellules commencent à sérieusement dérailler. Heureusement, notre corps est une machine incroyable. Il ne reste pas là à attendre que les choses tournent mal. Non, il a son propre système de régulation, un vrai thermostat interne ultra sophistiqué. Et on va voir comment il fonctionne. Alors, comment ce thermostat sait ce qu'il se passe ? Grâce à des espions, des capteurs un peu partout. D'abord, il y a les récepteurs superficiels, dans la peau. Eux, ils surveillent la température extérieure. Et puis, il y a les agents secrets, les récepteurs profonds, qui sont dans nos organes. Eux, ils mesurent la température du noyau, la température centrale du corps. C'est l'info la plus importante. Toutes ces données, de la peau, des organes, tout remonte vers un seul endroit, le centre de commandement. C'est une toute petite partie du cerveau, mais elle est ultra puissante, l'hypothalamus. C'est lui, notre thermostat interne. L'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre. Il reçoit les infos en continu, il analyse, et dès que la température s'écarte un tout petit peu de la normale, bam, il envoie des ordres pour corriger le tir immédiatement. Ok, mais concrètement, quels sont ces ordres ? Comment le corps fait-il pour se réchauffer ou se refroidir ? C'est tout un arsenal de stratégies qu'il déploie pour garder cet équilibre. D'abord, il faut comprendre comment on perd de la chaleur. Il y a 3 grandes façons. La conduction, c'est quand on touche un truc froid. La convection, c'est le vent ou un courant d'air qui nous refroidit. Et enfin, la radiation. Notre corps émet de la chaleur dans l'air, tout simplement, comme un radiateur. Et pour gérer tout ça, le corps a sa propre boîte à outils. S'il fait trop froid, il y a la vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins se resserrent pour garder la chaleur au centre du corps. Et bien sûr, on frissonne. Et s'il fait trop chaud, c'est l'inverse. La vasodilatation, les vaisseaux s'ouvrent pour évacuer la chaleur. Et bien sûr, on transpire. Et cette histoire de vasodilatation, on la connaît tous. Quand on a le visage tout rouge après un effort, eh bien, c'est exactement ça. C'est le corps qui envoie plein de sang chaud juste sous la peau pour se débarrasser de l'excès de chaleur. C'est super efficace. Le problème, c'est que parfois, ce système de régulation est dépassé. Si le corps perd de la chaleur plus vite qu'il ne peut en produire, la température chute, c'est l'hypothermie. Et à l'inverse, s'il chauffe trop, c'est l'hyperthermie. Dans les deux cas, on parle de situations vraiment dangereuses, qui peuvent être mortelles. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger. L'hyperthermie, comme un coup de chaleur, c'est une défaillance du système. Mais la fièvre, c'est complètement différent. La fièvre, ce n'est pas un accident, c'est une arme. Le corps augmente volontairement sa température pour créer un environnement hostile pour les microbes. C'est une stratégie de défense.
Donc on le voit bien, la température c'est beaucoup plus qu'un simple chiffre sur un thermomètre. C'est un signe vital fondamental. C'est un indicateur dynamique de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. D'ailleurs, il faut savoir qu'on parle de 2 températures. Il y a la température périphérique, celle de la peau. Elle peut beaucoup changer. Mais la plus importante, la plus critique pour la santé, c'est la température centrale, celle de nos organes vitaux. C'est vraiment celle-là qui compte. Et en surveillant cette température centrale, on peut apprendre énormément de choses. Bien sûr, ça peut indiquer une infection, mais pas seulement. Ça peut aussi être le signe d'une inflammation, de changements hormonaux ou d'un problème de métabolisme. C'est vraiment une fenêtre sur notre santé globale. Voilà, c'est ça le point clé à retenir. Notre température corporelle, ce n'est pas juste un chiffre de fond. Non, c'est un véritable tableau de bord. Une fenêtre ouverte sur la santé de notre corps, sur son équilibre et sur sa capacité à s'adapter. Alors la prochaine fois qu'on regardera un thermomètre, au lieu de juste voir un chiffre, on pourra peut-être se poser une question un peu différente. Qu'est-ce que notre corps est en train d'essayer de nous dire ?